Bonjour Eliassir Maroufou. Bonjour Anne-Constance et bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Merci d'être sur le plateau ce matin. On va parler avec vous de ce séisme en cours à la mairie de Mamoudzou, où un conseiller municipal de la majorité, Henrif Mourdi, a été condamné par le tribunal judiciaire de Mamoudzou en première instance pour la délivrance de fausses attestations d'hébergement. Selon les enquêteurs, près de 2000 personnes auraient bénéficié de ces attestations pour demander pour fournir ce document dans des dossiers de demande de papier d'identité. Ça vous inspire quoi, Eliassir Maroufou? Déjà, bonjour aux Maoris qui nous écoutent, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. La situation, pour moi, est plus que grave. La situation est plus que grave parce que c'est la responsabilité d'un élu en particulier qui vient ici d'être mis en exergue, mais c'est notre responsabilité collective aujourd'hui parce que nous connaissons tous la situation au niveau local, qui est très compliquée, où on a une forte pression migratoire. Et les dérives peuvent être celles-là. Elles sont individuelles parce que c'est une personne, mais elles auraient bien pu être collectives aujourd'hui parce que moi j'ai tendance à croire que cette personne a agi de la sorte, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a pas agi pour un but dans un premier temps purement électoral? Donc pour moi la situation est très grave. C'est des propos que vous avancez mais qui n'ont pas été prouvés par la justice, en tout cas à ce stade. À ce stade, ça n'a pas été prouvé. Moi, j'aurais souhaité que la justice ne soit pas expéditive dans cette situation. Moi, je trouve d'ailleurs que la sanction qui a été prise à l'encontre de ce collègue n'est pas... Qui n'est plus votre collègue, puisqu'il est destitué, hein, il faut le dire. Hein. Il est déchu qui est aujourd'hui destitué, qui n'est plus élu à la ville de Mamoudzou. Je trouve que la sanction n'est pas assez forte vis-à-vis de ce qu'il a fait. Et moi, j'aurais plus souhaité que l'enquête aille beaucoup plus loin pour définir la responsabilité collective de ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait ça tout seul? Parce que moi, j'ai envie de dire, ce monsieur-là, avant les élections de 2020, c'est un parfait inconnu. Est-ce que ces faits-là remontent pendant la période électorale? Est-ce que ces choses-là, ces faux usages de faux, il les a fait pour un but purement électoral? Moi, j'aurais souhaité que l'enquête aille beaucoup plus loin pour définir réellement si ça a eu un impact sur les élections ou pas. Alors, il n'est pas un inconnu de la justice, ce monsieur. Il aurait déjà été condamné en 2019 pour des violences aggravées. Il aurait aussi eu quelques problèmes avec la justice pour de la revente illégale d'électricité. Il y a cette condamnation récente là, de cette semaine. Et en plus, les attestations d'hébergement, elles étaient faites sur une parcelle qu'il squatte, puisque c'est sa maison à lui, qu'il squatte au conseil départemental. Comment est-ce qu'on peut mettre un monsieur comme ça sur une liste électorale? Vous savez, quand j'ai vu l'article qui est sorti dans la presse, parce que je n'étais pas au courant de l'audience, quand j'ai vu, surtout qu'on était ensemble au dernier conseil municipal de la ville de Mamoudzou, vendredi soir jusqu'à 20 h, et apparemment à l'issue de ce conseil municipal, les services des forces de l'ordre sont venus le chercher avec ce qui a été mis en place. Moi, j'ai pensé tout de suite, je me suis dit, mais quelle est aujourd'hui la posture du parti local des Républicains par rapport à un membre de chez eux, de leur parti, par rapport à leur ligne politique, par rapport au discours qu'ils tiennent sur le terrain? Là, Éric Ciotti, là où il est, il doit s'arracher les cheveux. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup comme moi, mais il doit s'arracher les cheveux. Mais concrètement, je me suis posé beaucoup de questions en me disant, mais quelle est aujourd'hui notre responsabilité? Moi, je souhaiterais aujourd'hui connaître celle du maire de Mamoudzou, qui lui est parti chercher ce monsieur-là pour gagner les élections. Et moi, ce qui me rend triste, vous avez vu le communiqué que j'ai fait. Oui, qui m'a beaucoup surprise. Qui a surpris beaucoup de monde, mais le communiqué, je l'ai fait avec deux messages. Le premier message, c'est le risque que nous encourons dans le futur, avec cette obligation qui nous a imposé d'intégrer des personnes issues de l'immigration, qui ne sont pas pour moi très intégrées comme ce monsieur-là, parce que vous l'avez dit, il squatte un foncier du département qui n'est pas à lui. Il est dans des activités plus ou moins illégaux sur notre territoire. Donc moi j'estime que c'est une personne qui n'est pas forcément intégrée définitivement sur notre territoire.
On est obligé aujourd'hui d'aller chercher ce genre de personnes. Mais pourquoi on est obligé? La loi l'oblige pas. La loi ne nous oblige pas, mais on est dans une démarche... La loi oblige à la parité. La loi oblige à la parité, mais on est dans une démarche électorale. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui le dit, c'est que la moitié des habitants de notre territoire sont issus de l'immigration. 54% à Mamoudzou. Voilà, 54% à Mamoudzou. Et on ne peut pas faire sans les gens de ces communautés-là. Bien sûr. On est obligé de les mettre côte à côte avec nous pour ces élections. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que la mairie de Mamoudzou, pas la mairie de Mamoudzou, parce que je suis dans la mairie de Mamoudzou, c'est que la majorité municipale aujourd'hui prenne ses responsabilités, mais qu'on ne laisse pas ce monsieur se faire lyncher sur l'espace public. Moi, je n'assumerai pas ce qu'il a fait, mais c'est illégal. C'est complètement illégal, mais que la ville de Mamoudzou, qu'il a utilisée pour moi à des fins électoralistes, il n'y a aucune preuve sur ce que je dis, mais je suis persuadé que ça a été le cas, ne devrait pas lâcher ce monsieur, devrait l'accompagner aujourd'hui dans sa démarche d'intégration complète, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre une personne comme ça sur une tribune municipale en sachant les condamnations qu'il a eues, en sachant les actes qu'il commet. Et moi j'ai envie de croire que le groupe LR de Mamoudzou, en tout cas son groupe à Mamoudzou, n'était pas au fait de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il faisait. Bien sûr qu'ils étaient au courant. Mais Eliassir Maoufou, parmi les 54% d'étrangers qui sont présents à Mamoudzou, il n'y a pas que des bandits, il y a aussi des étrangers très corrects qui respectent le pacte républicain et qui ont envie de s'insérer. On est obligé d'aller chercher des condamnés pour mettre sur des listes et incarner une communauté étrangère. Moi j'assume la mienne de responsabilité. Oui. J'ai porté une liste en 2020 qui a fini 3e sur 10. J'en ai pas mis des gens qui ont cette posture, qui ont cette démarche. J'ai mis des gens qui respectent le pacte républicain. Maintenant, ceux qui ont intégré ce monsieur-là sur une tribune municipale doivent assumer, doivent prendre position clairement pour dire qu'à un moment donné, il faudrait que ça cesse, et puis qu'on lance un message de manière très claire pour dire que les personnes issues de l'immigration, qui sont bien sûr de nationalité française, ont le droit, comme nous, de s'exprimer, de donner leur avis et de participer à la vie de la cité. Oui. Mais il faut respecter certaines règles. Eliassir Maoufou, quand on voit ce qui s'est passé là, où un élu délivre, et tout le monde sait qu'il est élu dans sa communauté, délivre des fausses attestations d'hébergement, 30, juste 30 pour 2022, et 130 au total depuis qu'il a commencé à sévir, en tout cas sur l'enquête des enquêteurs. Il est clairement un délinquant. Quand on rappelle qu'il ne faut pas être un délinquant, qu'il ne faut pas caillasser la police, qu'il ne faut pas voler, comment peut-on être crédible quand les responsables sont eux-mêmes des voyous? Moi, j'ai envie de croire que la posture de ce monsieur ne représente pas tous les élus locaux. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de croire aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans cette posture-là. La grande majorité des élus de ce territoire que je connaisse ne sont pas dans cette posture-là. Maintenant, on doit collectivement être responsable de nos actes. Et individuellement, ce monsieur, il assume. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit profiter de cette occasion pour lancer un message très fort en disant que ceux qui ont envie d'être des modèles pour la société, pour notre société locale qui vit énormément de problèmes, doivent être exemplaires. Moi, c'est pour ça que j'aurais souhaité que la sanction soit exemplaire et que l'enquête ne soit pas bâclée aussi rapidement pour qu'on aille jusqu'au bout de la démarche pour identifier qu'est-ce qui n'a pas fonctionné depuis le départ. Et effectivement, si ce monsieur-là méritait comme ça a été décidé d'être condamné, d'être déclaré inéligible et perdre ses droits civiques par rapport à la ville de Mamoudzou, mais c'est un fait qu'il doit assumer, mais nous devons prendre en considération le fait que nous devrions profiter de cette situation pour que ça ne se reproduise plus jamais sur notre territoire. Est-ce que les élus, quand ils accèdent à des responsabilités, sont suffisamment formés, avertis sur ces risques, sur leurs responsabilités aussi, sur ce qu'ils n'ont pas le droit de faire? On a une formation de base qui nous est fournie dès qu'on arrive. On a la charte de l'élu qui nous est donnée avec les recommandations de ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, c'est vrai que c'est très limité. On a un DIF élu qui est mis à disposition de tous les élus. Le DIF, c'est droit individuel à la formation, tout à fait. Il y a un droit individuel à la formation spécifique pour les élus qui est mis en place. Et puis, on sait qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme quelconque pour être élu, malheureusement. Donc, on a des élus avec des niveaux qui ne sont pas forcément tous équivalents. Il y a des élus qui ont déjà des compétences et des connaissances qui peuvent leur permettre d'éviter ces choses-là. Mais quand vous avez des élus comme ceux-là qui n'ont peut-être pas tous les outils
pour être en coordination avec leur rôle dans la société, ben on est face à ces dérives-là. Mais moi, j'aurais souhaité que le maire de Mamoudzou et le futur sénateur de Mayotte, M. Tavandé, qui est un ami très proche de ce monsieur, se positionnent et nous disent quel est le rôle qu'ils ont joué dans les faits qui reculent ce monsieur-là, quoi. Autre sujet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, débat d'orientation budgétaire au conseil municipal de Mamoudzou vendredi, une situation en fonctionnement qui semble quand même inquiétante. Plus qu'inquiétante, hein, plus qu'inquiétante. On a reçu les éléments du budget 2022 de la ville de Mamoudzou. On a explosé la masse salariale, on recrute à profusion à la ville de Mamoudzou. On a une masse salariale aujourd'hui qui n'est pas maîtrisée. On a des coûts de fonctionnement aujourd'hui qui ne sont pas maîtrisés, avec énormément d'actions, avec des ambitions municipales aujourd'hui qui sont axées sur l'environnement, qui sont axées sur la santé, avec beaucoup de projets de développement de territoire aujourd'hui. Même si aujourd'hui j'estime que c'est une nécessité, mais ça ne doit pas être mis en place sans qu'on ait un œil sur les finances de la collectivité. Il y a aussi les déplacements à profusion que nous avons fait qu'ils ont fait avec les voyages autour du monde qui ont été réalisés par la majorité municipale, aujourd'hui qui nous mettent tous en difficulté. J'estime que, c'est ce que j'ai dit lors du dernier conseil municipal, qu'on a une responsabilité en tant que maire de la ville capitale de Mayotte, qui a été utilisée pendant le dernier recensement partiel en tant que ville pilote pour définir les éléments chiffrés de notre département. Et nous, moi j'aurais souhaité qu'il y ait une collaboration avec le département qui a fait une motion de rejet des chiffres qui seront publiés de l'INSEE, qui estime que nous sommes 299 600 habitants sur le territoire. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça a été calculé. Et moi j'aurais souhaité que la mairie de Mamoudzou soit en pole position pour aller défendre les chiffres réels, en tout cas l'estimation réelle et le ressenti que nous avons. Mais justement, pendant ce conseil municipal, si je ne dis pas de bêtises, 480 millions d'euros ont été fléchés sur le schéma directeur des écoles. Alors, c'est pas évidemment sur un an, hein, c'est sur 10 ans, pour construire 110 salles de classe et puis rénover aussi de nombreuses salles qui en ont besoin, et tant mieux pour les enfants. Mais derrière ça, ça induit beaucoup de coûts de fonctionnement, hein. Il faut les classes, les garder, les nettoyer, les entretenir, ça coûte cher. On a un recensement dont on sait qu'il n'est, dont on suppose, dont on suppute et dont on sait qu'il n'est pas bon. Est-ce que la décision était la bonne? Parce que vous l'avez voté, hein, ce schéma. Il fallait mettre en place un schéma directeur. Maintenant, c'est un budget qui est fléché, on n'a pas encore cet argent-là. Moi, j'ai envie de croire que... Vous savez, la semaine dernière, il y a eu le Conseil d'éducation nationale de Mayotte, qui était présidé par le préfet. Il y avait quasiment pas d'élus et beaucoup de syndicats et des représentants des services de l'État, donc la DEAL, les services de la préfecture et du rectorat. Le schéma directeur territorial des écoles au premier degré ont le même coût que le schéma directeur de la ville de Mamoudzou. C'est pour ça que je vous dis, c'est un budget qui est fléché. Moi, je n'y crois pas. Mais c'est sur 10 ans. C'est sur 10 ans, sauf que le schéma directeur du département qui est passé sur le Conseil d'éducation nationale est pareil autour de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Pour combien d'années? Sur 5 ans. Clairement, Mamoudzou, aujourd'hui, devrait être en capacité de mettre en place ce projet-là, mais moi j'ai l'impression que ça n'a jamais été fait en collaboration avec les services du rectorat ni les services de l'État, parce que vous savez, depuis qu'on n'a plus le SMIAM, à Mamoudzou, c'est une école, hein, c'est Tsunzu, si je me rappelle bien, l'école de Tsunzu qui a été livrée sur une période de 10 ans. Une seule école, alors qu'on sait très bien les besoins en termes de salles de classe. Mais moi, j'ai envie de croire que la ville de Mamoudzou, avec cette prévision sur 10 ans de 480 millions d'euros pour construire des salles de classe, est suivie, en tout cas, en parallèle du budget de fonctionnement. Où est-ce qu'on trouvera l'argent pour le fonctionnement? Est-ce que, du coup... moi, ce qui me dérange, c'est que ça n'a pas été concerté, en réalité. C'est que c'est un projet qui est nécessaire pour la ville de Mamoudzou, mais c'est le manque de concertation, moi, qui me dérange sur ce problème-là. Et aujourd'hui, on est sur des grands chantiers. On est sur le chantier de Tsunzu, le stade de Tsunzu. On vient de récupérer le front de mer de Mamoudzou. Ça sera signé tout à l'heure. Ça sera signé bien. On vient de récupérer le front de mer en partenariat avec le département, l'Académie et la CCI. Et on se lance sur des grands chantiers
et on n'a pas les moyens de réaliser toutes ces ambitions-là. Mais Elias Sirmaoufou, ce que fait Hamdi Louaïdou Soumaïla depuis qu'il est arrivé, c'est quand même, quand on habite Mamoudzou, c'est quand même génial de pouvoir assister à des spectacles, de pouvoir évoluer dans une ville propre, de pouvoir se dire en marchant sur le boulevard Adrian Soli que dans quelques temps, il y aura là des bars, des restaurants, qu'on va pouvoir vivre tout simplement. C'est nécessaire. Ce qu'il fait, c'est utile pour les habitants et pour une fois, pas pour les plus pauvres, pour aussi la population. Mais bien sûr que c'est nécessaire. Moi, j'ai juste envie de dire qu'à un moment donné, on peut avoir des ambitions, mais quand on n'a pas les moyens de les réaliser, moi, ce qui m'inquiète, c'est le devenir des finances de la ville de Mamoudzou qui m'inquiète. Bien sûr. Donc là, si on met en place tous ces projets-là sans qu'il y ait une projection sur une longue durée, vous savez, quand le maire de Mamoudzou actuel est arrivé, il nous a tous expliqué collectivement que la mandature passée a engagé des finances qui n'étaient pas tenables. En parallèle de ça, bien sûr qu'on a l'obligation de continuer les projets qui étaient engagés déjà par l'ancienne municipalité. On ne les a pas finis. On est en train d'engager des nouveaux chantiers, même s'ils sont nécessaires, qui vont engager les finances de la ville de Mamoudzou peut-être sur une quinzaine d'années. C'est ce qui a été dit, sur une vingtaine d'années, voilà. Sur une quinzaine d'années. Et moi, ça m'inquiète pour l'avenir de Mamoudzou. Maintenant, si on a une lisibilité et une visibilité sur des nouveaux financements qui peuvent accompagner la ville de Mamoudzou, moi je suis tout à fait d'accord. Il faut se donner les moyens de réussir. Moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est le manque de concertation, c'est le fait qu'il y a des projets qui peuvent être mutualisés avec les autres collectivités, avec le département, avec la CADEMA ou avec les services de l'État qui ne sont pas faits. Et moi, ce qui me dérange, c'est ça, c'est que la ville de Mamoudzou va sur énormément de projets en financement propre. Et ça, c'est un défaut. Et pourquoi c'est un défaut ? C'est un défaut parce qu'on a les moyens d'aller chercher l'argent ailleurs. On ne peut pas financer en fonds propres des projets alors qu'on peut aller chercher l'argent dans d'autres collectivités ou dans d'autres structures. Partons de ce que vous dites. Prenons l'exemple de Caribus, par exemple, qui est porté par la CADEMA, qui a semé semaine dernière une pagaille incroyable sur Passamonti. Évidemment, ce n'est pas la faute de Caribus. Évidemment, ce n'est pas la faute de la CADEMA. Quand on discute et qu'on creuse, on se rend bien compte que ce sont les retards accumulés des partenaires qui ont généré l'asphyxie. Parce qu'on croyait que les uns auraient fait ci, et puis finalement, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Donc quelque part, est-ce que le maire de Mamoudzou, quand il va sur du financement propre, c'est pas pour être autonome et pour justement éviter les retards des autres? C'est aller à l'encontre de la loi NOTRe, Madame Anne-Constance. La loi NOTRe nous dit qu'il faut à un moment donné mutualiser les moyens qu'on a entre les différentes collectivités. Effectivement, le maire de Mamoudzou est souverain sur... souverain, c'est un grand mot. Le maire de Mamoudzou a l'autorité sur la commune de Mamoudzou. Mais sur cette commune de Mamoudzou, on a une action départementale, on a une action intercommunale qui doivent être mises en coordination. Pour reprendre uniquement l'exemple de la pagaille qui a été mis en place par le chantier du Caribus, moi ce qui m'inquiète, c'est l'après. Ah mais il y en aura d'autres de pagailles. Il y en aura d'autres parce que là c'est uniquement le rond-point de Passamonti qu'on a fait sauter. Dans 2 mois on fait sauter le rond-point de Doujani, 2 mois plus tard on fait sauter celui du Baobab. Donc c'est quelque chose de continuel qui a été mis en place. Moi ce qui me manque dans ce chantier-là, et je l'assume pleinement, d'autant plus que je siège dans la majorité de la CADEMA, mais c'est le manque de coordination qu'il n'y a pas eu entre la CADEMA, la ville de Mamoudzou et le département, parce qu'il était question il y a 4 ans qu'en parallèle de ce chantier-là, il aurait fallu travailler sur le projet du boulevard de Mamoudzou qui contournerait un peu les hauts. Pas la route du contournement, juste le boulevard qui permettrait en tout cas de fluidifier la circulation en passant par les villages. Rien n'a été fait, rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Mais on va se retrouver pendant une période de presque 2 ans où on va vivre des situations très difficiles sur la circulation. Je prends un autre exemple. Tout à l'heure, vous parliez de la signature de la convention de restitution ou de récupération. Je ne sais pas quel est le terme consacré de la maîtrise d'ouvrage du front de mer de Mamoudzou. Mais l'aménagement du hub de transport qui doit couvrir la place Zaki Hamadi, qui doit aller jusqu'au comité du tourisme et qui est porté par le conseil départemental, il n'y a rien du tout, ça n'a pas avancé d'un iota. Donc Caribus va être embêté, l'aménagement du front de mer va être embêté. Cette gestion de projets multipartenaires pose quand même problème. Non, mais ça pose énormément de problèmes, mais ça pose problème par rapport au fait qu'il y a un manque de coordination. Moi, j'aurais souhaité qu'au niveau du département,
le service qui s'occupe de l'aménagement identifie un référent pour travailler en partenariat avec la ville de Mamoudzou et l'Académa. Aujourd'hui, vous savez que sur la place Akamadi, il y a une étude de l'Académa qui a été financée dans le cadre du projet Cœur de Ville, qui est finalisée. Aujourd'hui, on devrait passer en phase travaux. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. L'aménagement du hub sur le grand parking, c'est le département qui est censé le prendre en charge parce que c'est censé être un lieu multimodal avec tous les dispositifs, un pôle d'échange. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité et pour siéger au département, je sais très bien que ça ne se fera pas en même temps que les chantiers de l'Académie. Oui, mais alors du coup, est-ce qu'il n'a pas raison, Amdil, et vous derrière, puisqu'effectivement vous votez, donc vous partagez quelque part, est-ce qu'il n'a pas raison de prendre son destin en main pour réussir son mandat et de dire, de toute façon, moi les autres, j'y crois pas, il va rien se passer, donc moi j'avance. Est-ce qu'il n'a pas raison de faire ça? S'il veut qu'il se passe des choses dans son mandat. Il ne peut pas, concrètement, il ne peut pas avancer. Comme je l'expliquais, l'organisation territoriale politique de la France, c'est un millefeuille et on ne peut pas en passer outre ce millefeuille-là. Il faut qu'on fonctionne avec le département, avec l'interco et avec la ville. Je pense que l'avantage qu'il a, que moi j'ai pas, c'est qu'il siège dans le même groupe politique que le président du département, que le président de l'Académa. Maintenant, c'est à lui de mettre en place les conditions pour créer cette dynamique de travail partenarial. Moi, pour être dans l'opposition, je dis ce que je pense, mais je pense qu'il a toutes les cartes en main pour créer cette dynamique partenariale, pour mettre en place en tout cas ce chantier-là. Et bien ce sera le mot de la fin, dans l'espoir que peut-être en 2023, tout ira différemment. C'est tout ce qu'on espère et c'est tout ce qu'on souhaite aux Mahorais. Merci beaucoup, Eliassir Manroufou. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite à la suite de nos programmes.